Richard Couturier, la dernière fois que tu m'as amené à la pêche, il me semble qu'il faisait plus chaud que ça. Je vois pas de quoi tu parles, non? C'est l'automne, hein? Là, on est dans le mode mosquée, on est dedans jusqu'au cou, là. On est dans ta deuxième fièvre à toi, le mosquée. Ouais. Puis là, tu nous amènes vivre ta fièvre. Mais, Puis pas tout seul, on a des invités. Tu m'as amené quelqu'un? oui, je te présente Yvon Grisé. Yvon est un artisan québécois qui fabrique des leurres. C'est Oui, propre on en leurre, a c'est un parlé. bon pêcheur de mosquée aussi. Puis ça fait quelques années là, qu'on pêche ensemble, là, on a bien du fun. Puis lui aussi, est assez fou, là. On est de la même ligue, là. Yvon, tu vas être sur une deuxième embarcation sur la rivière. On va se tenir proche parce que ça a l'air qu'ici, on peut avoir besoin de 3 paires de bras pour sortir un poisson. En tout cas, c'est ce qu'il me dit, là. Moi, je me fie à lui, là. Juste à côté de moi, j'ai notre capitaine pour la journée, Michael Champagne de Pomerleau des bateaux. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. Écoute, on a une grosse embarcation aujourd'hui qu'on va essayer en même temps. Oui, effectivement, on a amené le Intruder, une nouveauté 2014, vraiment de quoi, du bon matériel. On va être à l'abri parce qu'on a quand même une belle couverture tout le tour. On va être en stabilité parce qu'on a une belle largeur. On en reparle rendu sur le plan d'eau. Là, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On embarque tout ça à l'eau puis on s'en va pêcher? Richard, quand on planifie une pêche au mesquinongé, ça prend quand même un bel éventail de leurres. Puis généralement, on va pas vers les petits poissons nageurs. Non, exact. Ben en fait, on va adapter un peu. Écoute, quand on s'est parlé pour préparer notre journée de pêche, tu me disais que tu avais des lancers légers. Oui. Fait que je t'ai amené un assortiment de leurres. J'ai pas pris mes gros leurres, OK? Mais c'est quand même gros. C'est mes petits leurres. Parce que justement, tu me parlais de lancer léger, fait que j'ai pris une sélection que je me disais, on va faire attention à tes moulinets pour pas que tu les casses trop vite. Parce que normalement, là, écoute, un lancer léger, là, gros Oui. format, ça va faire la job, mais dans certaines circonstances. Si on prend les jerkbait, là, ça ici, là, c'est Oui. très, très gourmand. je vais C'est dire. demandant. C'est dur sur tout ce qui est la mécanique des moulinets, les cannes, le fil. Ça, c'est un jerkbait qu'on appelle. Fait au niveau de l'action du leurre, là, tantôt, on va faire des exemples. On Oui. va pêcher avec ça. Tu bourrasses ton équipement tant que tu peux. Normalement, si tu ne sues pas à grosses gouttes, t'es pas tout à fait correct. T'es pas dans la bonne technique. Habituellement, là, après une journée de pêche avec ça, tu as des bleus d'un côte Oui, parce que c'est de même que ça se c'est passe. ça, c'est ça. Mais en même temps, je me suis pas limité à ça. Les coffres que j'ai amené des leurres pour toutes sortes de conditions. OK? Ben oui. J'ai des leurres de surface, j'ai des leurres... aujourd'hui, la présentation ne sera pas vraiment pertinente pour les leurres de surface à cause ils vendent beaucoup, là. Mais des gros jigs, Ben écoute, moi, j'avais amené mon nouvel ami. oui, ça, là, c'est un des bons leurres très connus parmi la communauté des maniaques de mosquée, là, les bons vieux bulldogs qu'on appelle, là. Ça, c'est des gros jigs pour le mosquée. Puis écoute, ça, c'est un leurre pour une température comme C'est aujourd'hui. un leurre aussi. fréquent qu'on va utiliser à la pêche au mesquinongé. Oui. Mais ça prend l'équipement, tu le dis, pour aller avec. Si tu mets ça sur la canne à truite conventionnelle, tu fais juste un lancer puis la canne est cassée. Cling. Si tu mets un 20 livres là-dessus, tu fais un poisson, c'est cassé, ça te prend du gros Puis kit. là, on parle même pas d'attaque de poisson, on parle strictement que de la rétention que va donner l'action du leurre dans l'eau, la pesanteur du leurre. C'est pesant, ça, là, non? C'est une demi-livre fort. Ah oui, oui. Il y a des leurres, là, dans le monde du mosquée, là, ça n'a plus de limite. Là. Les leurres, là, 15, 16, 17 pouces, là, 20 pouces, des grosses affaires épouvantables. Là. Fait que ça existe dans le monde du mosquée. Puis là, c'est ça. On n'est pas encore le temps de l'année où ce que vraiment le mosquée va sélectionner les plus grosses proies, les plus gros leurres. On commence en période de transition. Là. OK. Ce qui fait que là, on n'est pas encore dans les gros leurres. La sélection qu'on a amenée là, devrait faire la job. Tu as des leurres pour de la traîne, tu as des leurres pour du lancer, tu as des leurres pour jiguer, tu as des leurres de surface, moyenne profondeur. Tu sais, on va travailler, avec ce qu'on a ici, là, on peut travailler un bon Ben, c'est parce que tu éventail, dis, là. on n'est quand même pas dans les gros leurres. Quand ça commence à dépasser ma main de 2 pouces, c'est quand même pas pire, tu sais, comme grosseur de leurre. Et c'est aussi une chose, je me dis, les gens vont souvent revenir de la pêche au mosquée et dire, bon, on en a pris, mais pas énorme. Mais souvent, le choix de la proie que tu offres à ton poisson, ça va faire en conséquence du poisson que tu vas attraper au bout de la ligne. C'est-à-dire que si tu y vas avec des poissons nageurs de cette longueur-là, bien, ça se peut qu'on soit dans le mesquinongé petit. Le gros ira pas nécessairement dépenser une grande énergie
pour, au bout de la ligne, avoir un petit apport calorifique. Il va s'en aller sur quelque chose qui en vaut la peine. Les petits leurres, effectivement, plus petits muskies, ça fait du sens, mais tu vas empoigner des gros, pêche gros. Minimum de configuration au niveau de la canne, selon mon ami et expert du muskie. Ben écoute, il y a les compromis. Oui. Là, comme là, je vois que tu as une canne à lancer léger. Oui. Par contre, au niveau de C'est la... une spéciale muskie, par exemple. C'est Oui. une tactique spéciale muskie. Donc, elle peut en prendre. Mais oui, c'est une configuration lancer léger. Par contre, tu as remarqué, j'utilise le moulinet que Tactique, donc éthique, a prévu pour sa canne de surfcast, donc de pêche en haute mer. La mécanique de freinage n'est pas en plastique. La mécanique de freinage est tout métal. C'est sûr que il va moins encaisser qu'un Okuma gros comme ça, par exemple, pour la pêche au jerking comme ça. Mais écoute, d'après moi, on va le voir, on va le mettre au test aujourd'hui. C'est le bon moment pour le mettre au test, mais c'est quand même un minimum. Parce que le vrai équipement pour le gros muskie, Richard, c'est pas nécessairement celui-là. Au niveau de la canne, ça ferait. Au niveau du moulinet, il faudrait que j'upgrade. Je veux juste regarder, Gabin, sur ta canne ici, là. Oui. Tu vas avoir les specs du manufacturier. Ici, ça dit que c'est une canne de 6 pieds 9 extra EV, mais encore, là, extra EV, là, lure weight, tu as le poids des leurres Oui. que la canne est capable de prendre. Là, ici, ça me dit, le manufacturier me dit 1 à 5 onces. Oui. 1 à 5 onces, là, c'est une bonne canne en termes de capacité de charge. C'est une canne qui a un bon gap, je peux dire, d'application, là. Techniquement, tout ce que tu as là, les leurres qui sont ici, là, ça va bien travailler les avec. prendre. Parfait. C'est ça. Parce que ta petite canne à truite, là, normalement, avec non, des non. cœurs, des leurres de une demi-once, tu sais, là, on est dans 5 onces. C'est ça, c'est ça. pas le même rapport de proportion. Tu vois, moi, ici, je pêche, moi, je privilégie beaucoup le lancer lourd, là. Ça, c'est... Moi, je suis un gars de lancer lourd pour le Ben, muskie. le terme le dit de toute façon, c'est un lancer qui est lourd. C'est fait pour lancer des gros leurres puis travailler très fort. Moi, ici, la canne que j'ai, là, 4 à 10 onces au niveau des poids qu'elle va prendre. Fait que je peux me permettre des leurres encore plus gros, là, puis des présentations plus agressives avec une canne plus puissante, là. Puis ça, tu vas voir, si on a des attaques, on va s'en rendre compte assez vite parce que quand ça mord, là, tu sais, un gros leurre en caoutchouc de même, là, c'est pas juste... C'est pas juste de le lancer aussi, là. C'est que le poisson, là, quand il met la gueule là-dedans, là, c'est mou, ça, hein? Oui. Les dents, ils rentrent là-dedans. Mais toi, quand tu ferres, là, faut que ça glisse pour que l'hameçon, il pique. Fait qu'il faut que tu varges dans la canne. Là, c'est simple, là. Si ça mord, là, ça va faire comme si tu t'en râpais au fond. Ça barre, là. Puis quand ça fait ça, là, gêne-toi pas, là, varge dans la canne, dis-toi, j'essaye de la casser. C'est ça, c'est ça. Vas-y de c'est même, ça. là, On veut comme ça, tu vraiment manqueras pas le ton piquer ferrage. comme C'est ça. il faut. Attends tu sentes un coup. Si tu vois le poisson, habituellement, il l'a pas encore dans la gueule. Faut retenir ton réflexe. Le temps qu'il C'est sente quand sa tu le bouchée. sens dans la canne, là, tu rentres dedans. Hey Richard, un gros merci. Là, ça va être là. On pêche, là? On pêche. Yes. Là, Richard, on commence à pêcher. On a fait des choix de l'heure complètement différents tous les trois. Oui, c'est en plein ça. L'idée que j'ai, là, c'est que là, on a un bon courant qui descend, la rivière est haute, puis on a un vent qui est franc nord qui descend la rivière. Ce qui fait que là, on va se positionner le long d'une structure, là, sur une pente descendante. Puis on va lancer en direction de la berge, mais on va laisser le courant nous descendre. Fait Oui. qu'à chaque lancer, on ne lancera pas au même endroit. Puis là, ben, pour maximiser nos chances, on a 3 leurres différents avec des vibrations différentes, des actions différentes. Michael est monté avec un petit crankbait. Toi, je t'ai mis un spinnerbait parce qu'ici, il y a des hauts fonds, puis il y a des patchs de weed en bon Oh, il y a- français. il y a de l'herbe, il y a des herbiers Il y a en encore masse. des herbiers. Puis moi, ben, je me suis mis au jerkbait. Fait qu'on a 3 leurres qui vont pas tellement profond. On va commencer à travailler la couche là, de 8 à 15 pieds. Là, on va commencer à travailler dans ces eaux-là. Un petit peu moins creux pour commencer, mais en fur et à mesure de journée, on va aller un petit peu plus creux. Là. Parfait, écoute, je te laisse te faire les bras sur ton jerkbait. J'y vais mollo avec mon spinner. Puis écoute, bonne chance, je m'en vais au bord du bateau. C'est large, hein? Oh oui, écoute, la Cadillac, hein? Oh oui! Vraiment.
On a fait quelques passages sur la zone ici et sur quelques autres zones. Ce matin, on avait commencé avec 3 leurres différents. Moi, j'étais sur un spinner bait. J'ai passé au poisson nageur. Je n'ai pas eu de réponse vraiment, donc je m'essaye avec une autre forme de leurre avec laquelle on va jerker dans la zone ici, qui est une belle zone avec un bel herbier derrière. Entre-temps, il y a Richard qui est transféré dans l'autre bateau. Question d'aller voir comment ça allait pour notre ami Yvon et pour y tenir un peu compagnie. Il nous voyait jaser tous les trois de ce côté-ci, s'ennuyait, fait qu'on l'a mis à part. Donc, on essaye ça. Il y en a un! Il y en a un! C'est bon, amenez-vous-en! Ouais. Ça va bien! Pas tout à fait une quarantaine de pouces. Oh mais yeah! Un beau mosquit. Un beau mosquit, premier de la journée. Ouais. Réalisation. En fait, c'est la troisième attaque qu'ils vont avec. Ça fait deux que je monte, là. Lui, j'espérais bien que embarqué dans le puits. Ah oui, une belle grosseur. Doit gars 37 pouces. Ouais, au moins 36, ça, c'est sûr. Regarde bien, là. L'idée d'avoir une puise immense comme ça, là, regarde le poisson, là. Présentement, là, il n'y a pas de stress, là. Il est dans l'eau, il va respirer. Fait qu'on peut prendre le temps qu'on veut, là, pour le laisser se refaire ses forces. Puis garde, on a décroché le poisson, on ne l'a pas sorti de l'eau pratiquement. Là, il est en train de se raviver tranquillement, pas vite. Avec le fait que le poisson n'était pas trop épuisé avant qu'on le sorte de l'eau, on peut faire une belle remise à l'eau parce qu'il n'est pas à bout de souffle. Fait qu'on va le remettre à l'eau, il va repartir faire ses choses, c'est-à-dire manger tout ce qui existe ici. C'est-à-dire croquer nos leurres. Croquer nos leurres, c'est ce qu'on veut. Hey, félicitations, une très belle prise. Merci. Un beau petit mosquit Oui. sur un YG jerk. À peu près ça, 36 pouces, hein? À peu près 36-38 pouces. Un beau petit poisson. La robe est différente du brochet, hein? Un sur un glider, puis deux sur des jerk. Et voilà. Oui. Encore un autre? Bien sûr. Sur la même heure que tout à l'heure, ton heure noire. Oui. Écoute, deux belles attaques. On est rendu à 6 attaques au total. 6 attaques au Ça, total. c'est le deuxième qu'on réussit à piquer puis à netter, là. Richard, tu avais une explication tantôt pour la fenêtre d'activité précise dans laquelle on est. Oui, ben en fait, chaque journée, hein, il y a des périodes d'activité. C'est souvent timé avec les marées, les heures de marée. La lune. Oui, la lune puis les marées, là. On regarde les majeurs, par exemple. Oui, c'est ça. Là, on a une majeure aujourd'hui, puis elle est en train de commencer, là. Fait que ça paraît, là, tu sais, on a eu ressent. des attaques. À matin, il se passait rien. Oui. Puis là, ben, on commence à avoir de l'activité, là, plus la journée avance. Fait que c'est un peu ça, là, on rentre dans la fenêtre d'alimentation, là. On s'amène des pinces, évidemment, ça prend du gros stock, là. Oui. Mais une des principales choses, là, c'est Les coteurs. des vrais gros cutters pour couper les hameçons. Les au besoin, cutters là. comme Richard, ça va bien avec tes deux. Ouais. Mais ça, c'est des cutters. Tous les pêcheurs de mosquées ont ça. Ils appellent ça des Knipex. Ça coupe à peu près n'importe quoi. C'est très fort, ces pinces-là. Ce qu'on veut, Puis dans ça le... se manœuvre d'une main. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'à la limite, quand on est rendu à trop blesser le poisson en sortant l'hameçon de là, on la coupe de l'autre côté. Quand Exact. ça nous permet de le sortir sans faire une plaie qui est trop profonde. Le poisson va bien s'en remettre, va bien cicatriser. Vaut mieux couper l'hameçon que de déboîter, si on peut dire, le poisson à forcer avec les pinces tout croche, là. Vaut mieux couper l'hameçon. Les leurres comme ça, de mosquée, entre autres, les hameçons, les trépieds sont en bronze, c'est pas pour rien. Il y a des raisons derrière ça. Puis une de celles-là, c'est qu'ils se désagrègent très vite avec le sucre gastrique. Ces poissons-là ont aussi des acides là, pour digérer.
OK. Alors ça, ces hameçons-là ont la propriété en bronze de se désagréger beaucoup plus rapidement. Fait que même si tu coupes, en réalité, tu laisses même si tu coupes et tu laisses un petit bout d'hameçon, C'est pas grave. 72 heures, puis ce bout-là, il est tombé. Là. C'est désagrégé complètement, Ouais, c'est ça ça. ressort avec les selles normalement de l'animal. Exact. Génial. Ça, c'est une autre chose aussi, hein, glisser la main à l'intérieur Ouais, de ben, la regarde. percule, Ouais. pas dans les branchies. Non, c'est ça. Il est vraiment sous la gueule. Il y a une belle interstice où on peut glisser les doigts. Ouais. Un peu plus petit que le dernier, plus coloré par exemple. Oui. Ouais. Hein, il y a un beau. beau pattern sur le côté. Poisson en santé, ça. Oui. Puis tu sais quoi? Il va grossir encore. C'est On ça. va enlever le Hey, plus. Ouais. Félicitations. 2 en ligne. Juste la rincer un peu, là. Parce qu'elle va commencer à sentir. Oups. On va juste la tasser pour... En fait, présentement, c'est 2-0. Ils vont face à tout le monde. OK. Pour en avoir manqué 2 en plus, ça serait 4-0. Bon, Moi, je vous On repousse. a le local, hein? Moi, je vous repousse. On s'en va remettre nos lignes à l'eau. On perd pas de temps. Oui, regarde là. Hey! La puce, amène la puce. C'est bon, puis ça. Bon, hey, premier de la journée pour moi. Écoute, 2-1, Yvon. Laisse-moi juste le temps de prendre ma pince. Mais lui, le nez dans l'eau un peu. Ouais. On va le garder le plus possible. Possible dans l'eau. Approche-moi là. Lève la puce pour Ouais, y faire pour un pas petit... C'est une petite barrière. Ouais. Là. Je vais juste le tourner. On fait une belle remise à l'eau de ça. On envoie ça grandir, ce poisson-là. Il est en pleine santé. Immédiatement vers le fond. Va grandir, mange bien, on revient te voir. On a quand même fait un bon tour de la rivière. Là, c'est le temps de changer de l'air. Ouais, ben là, ici, on l'a pêché tantôt. On est venu un peu plus de bonne heure aujourd'hui. Oui. On a eu de l'action sur des jerkbaits. Oui. Fait que là, on a continué à brûler. On a un peu brûlé le spot. Là, on a pêché pas mal longtemps tantôt dedans. On l'a laissé reposer une coupe d'heure. Là, on en revient pour une deuxième passe, plus en fin de journée. Là, ben moi, je change de tactique. Là, je me prends un leurre de surface. Oui. Lui, je vais le faire marcher là, en walk the dog, qu'on appelle. Là. Fait que gauche-droite, en surface. Donc, montre-moi la technique, comment tu l'appliques. Parce que, écoute, il y en a qui donnent le coup de côté, il y en a qui donnent le coup par en haut. La bonne méthode, c'est vraiment par en bas. Ben, gars, ben, Du moins, à moins que tu me contredises là-dessus, je vais te croire. j'y vais par en bas, moi aussi, mais ce que je fais, moi, c'est que plutôt que de tourner la poignée autour du moulinet, je vais tourner le moulinet autour de la poignée. Donc, tu fais ton action. Moi, je me barre, je m'installe, là, je me mets prêt prêt à récupérer, je vais me barrer comme ça. Puis là, c'est tout le temps. Ici, là, je bouge quasiment pas. C'est l'autre, c'est la canne que. Parce que le principe, c'est vraiment d'envoyer la tête du leurre d'un côté, de l'autre côté, d'un Exact. côté, de l'autre côté. Ça marche pas avec toutes les leurres. C'est pas tous les poissons nageurs qui peuvent le faire. Il y en a Non. qui vont juste continuer en ligne droite, ça va donner des petits coups, c'est tout. En fait, les leurres qui vont avoir cette action-là, quand on les regarde, là, c'est comme un. Tu sais, il n'y a pas de palette, il n'y a rien Oui, en oui, avant oui, de oui. ça. C'est rond, c'est comme un cigare, là. C'est uniforme tout bord, tout côté. Et ça, c'est sûr qu'il y a un ballon dedans. Comme celui-là, il y a des billes dedans, Oui. il fait beaucoup de bruit, il fait beaucoup de vibrations dans l'eau. Ouais, ça va lui permettre d'être stable. Ben, oui, mais en même temps, ça le fait un peu dandiner comme ça. Fait que les reflets sur le côté du leurre, quand le leurre commence à dandiner de même, là, le poisson va voir ces reflets-là plus facilement que s'il n'y avait pas de billes dedans. Là. Oh, puis du dessus, on le voit, ça fait un petit peu comme un shiner, si on peut le dire comme ça. On voit la bedaine qui vient sur le dessus, qui ça. vient à la surface. Fait-
De mon côté, Oups. Bouge pas, je pense qu'ils vont. Oh, Mosquée, mosquée. ils vont un poisson. un mosquée. Ah, c'est il vient de l'échapper. On va être obligé de continuer la chronique au lieu d'aller le voir. Écoute, moi, je suis encore en train de jerker. J'ai eu une belle expérience ici tantôt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté ma couleur. Tout à l'heure, j'avais vraiment un dos de grenouille avec une bedaine vraiment orangée. Là, je suis noir, noir, noir. Le temps est pour ça aussi. Puis Yvon a eu des belles expériences avec le noir. Alors, ce que je fais, là, simplement, après avoir placé mon leurre, pas besoin de l'envoyer bien, bien loin, là, c'est que j'y donne vraiment une bonne drop pour qu'il descende. Je récupère mon mou, une bonne drop pour qu'il descende. Puis, quand même assez agressif. Ça décrit vraiment une oscillation dans l'eau. Et évidemment, ben, comme tu le sais, en arrivant sur le bord, bien souvent, je vais aller faire un beau 8 question de voir si j'avais un suiveux. Et tu vois, je vais l'essayer encore un petit bout de temps. Si ça ne fonctionne pas, moi, j'ai quasiment l'intention d'y aller sur un poisson nageur de surface, puis d'y aller juste en ramenant tranquillement avec quelque chose de sombre. On va essayer ça. C'est l'heure de la journée où on peut se permettre plusieurs essais là, parce que la luminosité descend rapidement. On taquine le monsieur. On varie le menu. C'est bon. Richard, on n'a juste pas de bon sens. On vient de passer la journée sur la rivière, puis nous voulons rendre sur le bout du quai parce qu'on veut juste une coupe de ligne avant de partir. Hey, belle journée. Mais un temps de mosquée, hein? Ça fait une semaine que c'est du nord-nord-est, non-stop. On connaît bien des pêcheurs que quand c'est nordais, ils sortent pas. Oui. Nous, on est sortis pareil. On finit la journée, on a un beau bilan. Là. 3 masquis pris. Oui. Moi, j'en ai manqué 2. Toi, t'en as manqué 2 autres en plus. 4 autres. Tu sais, ça fait pas mal de mosquis dans une journée. Là. Oui, C'est pour le nombre d'heures de pêche qu'on avait, on n'a pas perdu notre temps. On a fait une belle journée. Yvon qui remporte la palme avec ses 2 mosquits. Oh, oui, c'est une bête. Moi, Moi, j'ai eu la chance d'en sortir un. Et l'heure d'Yvon qui ont fait leur preuve aujourd'hui, on a eu beaucoup d'attaques sur tes leurres. Tu vois, on finit la journée, les 3, on a le même leurre sur nos cannes, c'est tiens. C'est sûr que tu as fait ces bons signes. C'est l'heure qui a marché le plus aussi aujourd'hui. Ça, on a essayé plein de techniques, plein de leurres. Oui. Il a starté avec ça, ça n'a pas été long qu'il y a eu de l'action. Fait que On a ça tout qui s'est switché maintenu. là-dessus. Puis là, je pense que c'est pas fini. Hein? Puis écoute, côté confort, on avait, première des choses, un excellent capitaine. Michael, je veux dire que tu nous as promené en Cadillac. Je fais du mieux que j'ai pu, mais je pense qu'on avait l'embarcation pour répondre à nos besoins. Hein. Ah, entièrement. C'est une embarcation qui est faite pour ça. Toutes les commodités. L'utilisation du moteur électrique avec le point d'ancrage, c'est génial. On continue à travailler notre shot de notre côté. Ouais, vraiment, là, tu as une petite adaptation. Après ça, on s'amuse. Regarde, on sort de la pédale, puis on s'enligne, on trouve nos spots. Puis, tu sais, peu importe la température, avec un toit campeur, c'est le confort. C'est ça, on était bien. Je riais d'eux autres un petit peu plus de bonheur dans l'émission. Je les voyais passer de la petite larme sur le bord de l'œil dans le vent. C'est une partie remise. Merci tout le monde. Puis on se revoit. Bien là, on s'en va sur le bout du quai. Continue ça. Poisson encore. Yes. Allons-y.